Je voudrais vous faire part de quelque chose qui m'est arrivé le week-end dernier lors d'une randonnée dans les Appalaches. Ce n'est pas la première fois que je fais de la randonnée. J'en fais depuis des années, généralement en solitaire, parce que j'aime le calme et la tranquillité. Il y a quelque chose de vraiment thérapeutique dans le fait d'être dehors, juste vous et la nature. Alors, lorsque j'ai eu quelques jours de congé, j'ai décidé de partir sur les sentiers des Appalaches. Plus précisément, je voulais m'attaquer à une section du sentier des Appalaches que je n'avais jamais parcourue auparavant, près de la frontière entre la Caroline du Nord et le Tennessee. C'est assez isolé, mais c'est ce qui m'attire. Le plan était simple. Partir en voiture le vendredi après-midi, installer le camp près du point de départ du sentier et passer les 2 jours suivants à randonner, à admirer le paysage et à se détendre. J'avais préparé tout mon matériel, ma nourriture, mon eau, tout était prêt à partir. Je suis assez méticuleux dans la préparation de ces voyages, ce que j'ai appris à mes dépens après avoir frôlé le mauvais temps dans le passé. Vendredi après-midi, j'arrive au départ du sentier et tout est parfait. Le temps est frais, mais pas froid. Le ciel est dégagé et il y a cet air frais et vivifiant que l'on ne trouve qu'en montagne. J'ai monté le camp, je me suis préparé un dîner rapide et je me suis détendu près du feu en écoutant les bruits de la forêt. Rien d'extraordinaire. Samedi matin, je me lève avec le soleil, je prépare mes affaires et je pars sur le sentier. La randonnée est magnifique. Des forêts denses, des ruisseaux, des points de vue occasionnels qui s'étendent à l'infini. Je n'ai pas vu une seule autre personne de toute la journée, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'éloignement de la région. En fin d'après-midi, j'ai trouvé un bon endroit pour installer mon campement pour la nuit. C'était une petite clairière, juste assez grande pour ma tente, avec un petit ruisseau à proximité pour l'eau. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, j'ai allumé un feu et je me suis installé pour la soirée. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Cela a commencé par les sons, ou plutôt l'absence de sons. Un instant, la forêt était animée par les bruits habituels, grillons, oiseaux, bruissements occasionnels dans les sous-bois, et l'instant d'après, elle était totalement silencieuse. L'instant d'après, c'était le silence total, un silence anormal. Je sais que ça fait cliché, mais c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et que tout s'était arrêté. Je suis assis là, fixant le feu, essayant de me convaincre que ce n'est rien, que mon esprit me joue des tours. C'est alors que je l'entends, un son faible et lointain, comme si quelque chose de gros se déplaçait entre les arbres. Je ne pouvais pas dire ce que c'était, mais ça ne ressemblait à aucun animal que j'avais entendu auparavant. Ce n'était pas le son en lui-même qui était troublant, c'était la façon dont il se déplaçait. Quoi qu'il en soit, il tournait autour de mon camp, restant juste hors de vue, mais suffisamment proche pour que je puisse l'entendre. Elle ne se précipitait pas non plus, on aurait dit qu'elle prenait son temps. Je me suis levé et j'ai braqué ma lampe de poche sur les arbres, mais le faisceau n'est pas allé assez loin pour attraper quoi que ce soit. Le son continuait d'arriver, lentement et délibérément. Tous mes instincts me criaient de faire mes bagages et de partir. Mais la nuit tombait déjà. Et l'idée de marcher dans la forêt la nuit avec cette chose dehors, c'était hors de question. J'ai donc fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai attisé le feu jusqu'à ce qu'il brûle et je me suis assis, dos au feu, face à la forêt, en tenant le plus gros bâton que j'ai pu trouver, comme si cela allait servir à quelque chose si ce qui était là dehors décidait de se montrer. Les bruits ont continué pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais qui n'a probablement duré qu'une trentaine de minutes. Puis, aussi soudainement qu'ils avaient commencé, ils se sont arrêtés. Les bruits de la forêt sont revenus aussi, comme si ce qui les avait effrayés était parti. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le moindre bruit me mettait sur les nerfs,
car je pensais que la chose était revenue. Lorsque le soleil s'est enfin levé, j'étais épuisé mais soulagé. Je me suis convaincu qu'il s'agissait peut-être d'un comportement animal bizarre, peut-être un ours ou quelque chose que je ne connaissais pas. Quoi qu'il en soit, il n'y en avait plus et j'étais prêt à me tirer de là. J'ai rangé mon matériel et j'ai commencé à retourner vers le point de départ du sentier. Mais en marchant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Tout autour du périmètre de mon campement, dans la terre et les broussailles, il y avait ces marques étranges. C'était comme des symboles, des cercles, des lignes, des motifs qui n'avaient aucun sens. Ils étaient peut-être faibles, comme s'ils avaient été faits avec un bâton ou quelque chose comme ça, mais ils étaient délibérés. À ce stade, j'étais plus que paniqué. J'ai pris quelques photos avec mon téléphone, mais elles n'étaient pas très bonnes, trop floues, et l'éclairage n'était pas bon. Mais je m'en fichais. Je n'allais pas rester dans les parages pour enquêter. J'ai descendu le sentier aussi vite que possible sans courir. Le retour s'est déroulé sans incident, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression d'être observé. Chaque fois que je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, j'avais une envie irrésistible de regarder par-dessus mon épaule. Il n'y avait rien, bien sûr, mais le sentiment ne disparaissait pas. À peu près à mi-chemin du début du sentier, je suis tombé sur quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Là, au milieu du sentier, il y avait un tas de pierres, 5 ou 6 d'entre elles, empilées les unes sur les autres. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une marque de sentier, mais en m'approchant, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Les pierres étaient couvertes des mêmes symboles étranges que j'avais vus à mon campement, mais cette fois-ci, ils étaient gravés profondément dans la surface, comme s'ils avaient été sculptés avec un couteau ou quelque chose comme ça. Je ne les ai pas touchés. Je me suis contenté de marcher et d'avancer, le cœur battant la chamade. J'étais probablement à 1 heure du départ du sentier à ce moment-là, et je faisais pratiquement du jogging pour retourner à ma voiture. Et puis, alors que je pensais être tranquille, je l'ai entendu à nouveau. Le même bruit de bruissement de la nuit précédente, mais cette fois-ci, il était plus proche, se déplaçait rapidement, comme s'il venait droit sur moi. Je me suis lancé dans un sprint complet, sans me soucier du sentier, des rochers ou de quoi que ce soit d'autre. Il fallait juste que je sorte de là. Je ne me souviens pas beaucoup de la dernière partie de la randonnée. C'est un flou d'arbres et de branches qui passe au-devant moi en courant. Lorsque j'ai enfin atteint le point de départ du sentier, je n'ai pas cessé de courir jusqu'à ce que je sois à l'intérieur de ma voiture, dont les portes étaient verrouillées. Je me suis assis là, reprenant mon souffle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mais voilà. Quand j'ai regardé mon téléphone, les photos que j'avais prises des symboles avaient disparu. Pas floues, pas corrompues, juste disparues, comme si je ne les avais jamais prises. J'ai vérifié mon rouleau d'appareil photo, ma galerie et même la sauvegarde sur le cloud. Je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas ce que j'ai pu rencontrer là-bas, mais quoi que ce soit, c'était réel. Je n'ai pas cessé d'y penser depuis mon retour. J'en ai parlé à quelques amis, mais ils se contentent de dire que je suis fatigué ou que j'imagine des choses. Ils ont peut-être raison. Peut-être que c'était juste un animal bizarre ou un phénomène naturel que je ne comprends pas. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas vrai. Je fais des randonnées en montagne depuis des années et je n'ai jamais rien vu ni entendu de tel. Quelque chose était là, qui me surveillait, qui me traquait. Et le pire, c'est que je n'ai aucune idée de ce qu'il voulait ou de la raison pour laquelle il m'a laissé partir. Tout ce que je sais, c'est que je ne retournerai plus jamais dans cette partie des montagnes. Pas seul et pas sans une sacrée bonne raison. Je pense avoir vu Bigfoot le week-end dernier lors d'une randonnée dans les Rocheuses. Je sais de quoi ça a l'air, croyez-moi. Je suis la dernière personne qui l'aurait cru si ça ne m'était pas arrivé. Mais c'est arrivé, et maintenant je suis coincé à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour vous situer, je suis un randonneur passionné et je passe la plupart de mon temps libre à explorer la nature. J'ai parcouru toutes les Rocheuses, en solo ou avec des amis aussi passionnés que moi.
j'ai l'habitude de me retrouver au milieu de nulle part, à des kilomètres de la route la plus proche, et je suis donc assez familier avec les sons et les images de la nature. Je suis également sceptique de nature. Si j'entends quelque chose d'étrange dans les bois, je suppose qu'il s'agit d'un animal, et non d'une chose surnaturelle. Alors quand je dis que j'ai vu Bigfoot, je ne le pense pas à la légère. Le week-end dernier, j'ai décidé de faire une randonnée en solitaire dans une partie des Rocheuses que je n'avais pas encore explorée. Je ne donnerai pas l'endroit exact parce que, franchement, je ne veux pas que quelqu'un d'autre y aille. Je randonne dans cette région depuis des années et je n'ai jamais rien rencontré d'extraordinaire, juste la faune habituelle, des cerfs, des élans, des ours occasionnels et une fois un puma. Je l'ai échappé belle, mais c'est une histoire pour une autre fois. Je suis parti tôt le samedi matin, prévoyant de faire une boucle de 2 jours qui m'emmènerait profondément dans les montagnes, avant de revenir à mon point de départ. Le premier jour s'est déroulé sans incident, comme je l'aime. Le temps était parfait, frais, mais pas froid, avec une légère brise et un ciel dégagé. J'ai pris du temps, j'ai couvert plus de terrain que prévu et j'ai trouvé un endroit idéal pour installer mon campement pour la nuit. Le camping était une petite clairière entourée d'arbres denses, avec un petit ruisseau à proximité pour l'eau. J'ai monté ma tente, allumé un feu et me suis installé pour la soirée. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai ressenti ce sentiment de paix familier que l'on ne ressent que lorsqu'on est loin de la civilisation. Il n'y avait que moi, le feu et la nature. C'est du moins ce que je pensais. Il devait être environ 23 heures lorsque je l'ai entendu pour la première fois. J'étais allongé dans ma tente, en train de somnoler, lorsqu'un bruit bas et guttural a rompu le silence. Ce n'était pas un bruit d'animal comme j'en avais entendu auparavant. Il était profond, presque comme un grognement, mais plus long et plus prolongé. J'ai d'abord pensé à un ours, mais ça ne collait pas. Les ours ne font pas ce genre de bruit, du moins pas ceux que j'ai entendus. Je me suis redressé, le cœur battant, et j'ai écouté. Le son est revenu, cette fois plus près. Il était toujours profond et grondant, mais je pouvais maintenant entendre quelque chose d'autre, une sorte de traînage, comme si quelque chose de lourd se déplaçait à travers les arbres. J'ai pris ma lampe de poche, j'ai ouvert la tente et j'ai braqué le faisceau dans l'obscurité. Je n'ai rien entendu. Juste des arbres et des ombres, la lumière vacillante du feu projetant des formes étranges sur la forêt environnante. Je suis resté là, à écouter, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Mais le son ne s'est pas reproduit. J'ai fini par me convaincre que ce n'était que mon imagination, ou peut-être un animal que je ne connaissais pas. Je suis retourné dans ma tente, mais le sommeil n'est pas venu facilement. Le matin venu, j'étais fatigué mais déterminé à terminer la randonnée. J'ai plié mon camp, mais ce faisant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À une vingtaine de mètres de l'endroit où j'avais installé ma tente, il y avait un arbre dont le tronc était marqué de profondes égratignures. Les marques étaient des fraîches, l'écorce encore à vif là où elle avait été creusée. Elles étaient également très hautes, plus hautes que ce que je pouvais atteindre sans sauter, ce qui excluait la plupart des animaux. Les égratignures ne semblaient pas avoir été faites par des griffes. Elles étaient trop larges, comme si quelque chose avait ratissé l'arbre avec une main. Mais cela n'avait pas de sens. Quel genre d'animal a des mains aussi grandes? J'ai pris quelques photos avec mon téléphone et j'ai décidé de continuer. Je n'allais pas laisser des bruits bizarres et des égratignures gâcher ma randonnée. Le reste de la journée s'est déroulé normalement. J'étais à peu près à la moitié de la boucle, au cœur de la forêt, sans aucun signe de civilisation quand je l'ai vu. Je venais de prendre un virage sur le sentier lorsque j'ai remarqué un mouvement du coin de l'œil. Je me suis arrêté, pensant qu'il s'agissait d'un cerf ou peut-être d'un autre randonneur, mais j'ai ensuite pu le voir clairement. À une 50aine de mètres, partiellement cachée par les arbres, se trouvait une silhouette. Elle était grande, vraiment grande, au moins 7 ou 8 pieds,
et couverte de cheveux sombres et emmêlés. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il s'agissait d'un ours debout sur ses pattes arrière, mais il a tourné la tête et m'a regardé. C'est alors que j'ai su que ce n'était pas un ours. Je ne sais pas comment le décrire. Elle ressemblait à celle d'un homme, mais pas tout à fait. Les yeux étaient enfoncés, presque cachés sous un front épais, et le nez était large et plat. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce sont les yeux. Ce n'étaient pas des yeux d'animaux. Ils avaient ce regard intense et intelligent, comme s'ils me jaugeaient, essayant de comprendre ce que j'étais. Nous nous sommes regardés pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Je suis resté figé sur place, mon cerveau essayant tant bien que mal d'assimiler ce que je voyais. Puis, sans crier gare, il s'est retourné et s'est enfoncé dans les arbres, se déplaçant avec une grâce étrange et fluide pour quelque chose d'aussi grand. Il n'a pas couru, n'a pas semblé effrayé, mais s'est éloigné comme s'il avait décidé que je ne valais pas la peine qu'il s'y attarde. Je suis resté là, le cœur battant, essayant de comprendre ce qui se passait. Je voulais le suivre, voir où il allait, mais tous mes instincts me criaient de sortir de là. C'est ce que j'ai fait. J'ai parcouru le reste du chemin jusqu'au départ du sentier sans m'arrêter, sans regarder en arrière, en essayant simplement de mettre le plus de distance possible entre moi et cette chose. Lorsque j'ai enfin atteint ma voiture, je me suis effondré sur le siège du conducteur, tremblant. Je suis resté longtemps assise à fixer le pare-brise, essayant de me convaincre que ce que j'avais vu n'était pas réel, que ce n'était qu'un effet de lumière ou un ours qui semblait bizarre de loin. Mais je sais ce que j'ai vu, et ce n'était pas un ours. Je suis rentré à la maison depuis quelques jours, et je n'arrête pas d'y penser. J'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur les observations de Bigfoot dans les Rocheuses, et certaines descriptions correspondent à ce que j'ai vu, mais rien de précis. J'ai encore les photos des griffures sur l'arbre, mais elles ne prouvent rien. Je n'en ai encore parlé à personne. Une partie de moi ne veut pas croire que c'est arrivé, mais une autre partie de moi sait que c'est arrivé. Je ne sais pas si je retournerai un jour dans cette partie des montagnes. Je ne sais même pas si j'ai envie de retourner faire de la randonnée. C'est arrivé il y a quelques semaines alors que je me trouvais dans la nature sauvage de l'Alaska. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce que j'ai rencontré là-bas n'était pas normal. La nature ne m'est pas étrangère. J'ai grandi en Alaska et passer du temps dans la nature fait partie de la vie ici. Chasse, pêche, randonnée, tout ce que vous voulez, je l'ai fait. J'ai vu à peu près tous les types d'animaux sauvages de l'Alaska, de l'élan au grizzly, et je sais comment me comporter dans la nature. Cela dit, je suis aussi un homme assez sceptique. Je ne crois pas aux fantômes, ni au surnaturel, et j'ai toujours été du genre à chercher une explication logique lorsque quelque chose d'étrange se produit. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, me fait remettre tout cela en question. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de faire un voyage en solitaire dans une région reculée de l'État. Je ne dirai pas exactement où, parce que c'est un endroit où je vais depuis des années, et je préférerais ne pas avoir un tas de gens qui s'y promènent après ça. C'est à peu près aussi loin du réseau qu'on peut l'être. Pas de route, pas de réseau cellulaire, rien que de la nature sauvage sur des kilomètres dans toutes les directions. J'avais prévu de passer une semaine là-bas, juste moi et la nature, à chasser, à pêcher et à m'éloigner de tout. J'avais tout mon matériel, suffisamment de nourriture pour tenir le coup et mon fidèle fusil au cas où je rencontrerais un ours. J'ai pris un petit avion de brousse pour me rendre à un point de chute, puis j'ai marché pendant environ 2 jours jusqu'à mon lieu de camping habituel, près d'un petit lac isolé. Les 2 premiers jours ont été parfaits. Le temps était frais, mais pas trop, et le ciel était généralement dégagé. J'ai passé mes journées à explorer la région, à pêcher dans le lac et à profiter du calme et de la tranquillité.
Je n'ai pas vu une seule âme pendant tout ce temps, et c'est exactement ce que je voulais. Le troisième soir, après le dîner, j'étais assis près du feu et je regardais les étoiles. C'était l'une de ces nuits parfaitement calmes, où l'on peut tout entendre, le crépitement du feu, les appels lointains de la faune, le bruissement du vent dans les arbres. Puis, sans crier gare, tout est devenu silencieux. J'avais déjà connu le calme des bois, mais là, c'était différent. Ce n'est pas seulement que les animaux se sont tus, c'est comme si l'air lui-même retenait son souffle. Ma peau s'est mise à ramper et j'ai eu l'impression que quelque chose m'observait. J'ai pris mon fusil et je me suis levé, balayant la lisière des arbres avec ma lampe de poche, mais je n'ai rien vu. Après quelques minutes, les bruits de la forêt sont revenus lentement, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose était là. J'ai essayé de me dire que ce n'était que mon imagination, mais j'ai eu du mal à me détendre après cela. J'ai fini par m'asseoir près du feu jusqu'à ce qu'il soit réduit en braise avant de me forcer à aller me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé mal à l'aise, mais je me suis dit que c'était juste les nerfs. J'avais prévu une journée complète de randonnée, j'ai donc préparé quelques affaires et je suis parti en essayant d'oublier ce qui s'était passé la veille. La journée s'est déroulée sans incident, avec toujours les mêmes paysages magnifiques de l'Alaska. J'ai même réussi à attraper un poisson de taille convenable pour le dîner. Mais lorsque le soleil a commencé à se coucher, ce sentiment de malaise est revenu. J'étais encore à quelques kilomètres du camp, alors j'ai accéléré le rythme, ne voulant pas me faire surprendre dans l'obscurité. Lorsque je suis rentré, c'était le crépuscule et j'ai rapidement allumé un feu pour chasser l'obscurité qui s'installait. Alors que je faisais cuire le poisson, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des traces de pas dans la terre autour de mon camp. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait des miennes, mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'elles étaient trop grandes et qu'il y en avait plus que moi. C'étaient des empreintes humaines, ou du moins, elles avaient l'air humaines, mais elles étaient plus grandes que toutes celles que j'avais jamais vues. Les enjambées étaient longues, comme si la personne ou la chose qui les avait faites était beaucoup plus grande que moi. J'ai suivi les traces un peu plus loin dans les bois, mais elles semblaient s'être arrêtées, comme si la chose s'était volatilisée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le moindre bruit me mettait sur les nerfs, et j'ai gardé le feu allumé toute la nuit, juste au cas où. Le lendemain, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai levé le camp et j'ai commencé à retourner aux pointes de chute. Je me suis dit que j'allais écourter le voyage et appeler l'avion de brousse pour qu'il vienne me chercher plus tôt. Je ne voulais pas rester dans les parages pour découvrir ce qui avait laissé ses traces. Sur le chemin du retour, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression d'être suivi. De temps en temps, j'entendais quelque chose dans les bois, des branches qui craquent, des feuilles qui bruissent, mais chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Les bois me semblaient faux, comme s'ils se rapprochèrent de moi. Puis, au moment où je franchissais une crête, je l'ai vu. Là, au bas de la pente, debout juste à la limite de la ligne d'arbres, il y avait une silhouette. Elle était massive, mesurant au moins 8 ou 9 pieds de haut et couverte d'une épaisse fourrure sombre. Son visage était partiellement caché par les ombres, mais je pouvais voir le contour d'un nez large et plat et des yeux enfoncés. Nous nous sommes regardés pendant ce qui m'a semblé être une éternité. J'étais figé sur place, trop effrayé pour bouger. Il n'a pas fait un bruit. Il est resté là, à m'observer. Je pouvais sentir son regard, lourd et intense, comme s'il me jaugeait. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il s'est retourné et s'est enfoncé dans les arbres, disparaissant dans la forêt sans un bruit. La façon dont il se déplaçait était presque surréaliste, gracieuse, malgré sa taille, comme s'il était à sa place d'une façon que je ne pourrais jamais avoir. Je suis resté là un long moment, essayant de me convaincre que ce que j'avais vu n'était qu'un tour de lumière, ou un ours, ou quelque chose qui avait du sens, mais au fond de moi, je savais que c'était mieux.
Je n'ai plus perdu de temps après cela. J'ai pratiquement couru jusqu'au point de chute sans me soucier de faire du bruit ou d'effrayer les animaux. Je voulais juste sortir de là. Lorsque j'ai finalement atteint l'endroit où l'avion de Bruce était censé venir me chercher, j'étais épuisé, physiquement et mentalement. J'ai contacté le pilote par radio pour lui dire que j'avais besoin d'être récupéré plus tôt. Mais je n'ai pas dit pourquoi. Qu'allais-je dire? Que j'ai vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Je ne savais même pas comment commencer à l'expliquer. L'avion est arrivé quelques heures plus tard et j'étais plus que prêt à partir. Lorsque nous avons décollé, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder par le hublot, scrutant la forêt en contrebas, m'attendant à voir cette silhouette qui se tenait dans les arbres et me regardait partir. Mais il n'y avait rien, juste une nature sauvage et infinie qui s'étendait sous nos pieds. Depuis mon retour, je ne cesse de penser à ce que j'ai vu. J'ai fait des recherches pour essayer de trouver quelque chose qui corresponde à ce que j'ai vu, mais rien ne correspond vraiment. Ce n'était pas comme les observations de Bigfoot dont on entend parler dans le Lower 48, c'était différent, en quelque sorte. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma famille. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Je ne veux pas être ce type qui prétend avoir vu quelque chose d'incroyable dans les bois. Mais en même temps, je ne peux pas me débarrasser du sentiment que ce que c'était est toujours là, quelque part dans les vastes étendues sauvages de l'Alaska, en train d'observer, d'attendre.